Une Et puis contre-expertise. les propriétaires, voilà, peuvent éventuellement mener une contre-expertise. Au bout de ce va-et-vient-là, qu'on va maintenant lister, qu'on va maintenant établir donc la liste des ayants droit. Et c'est en ce moment que cette liste va chez l'huissier de justice. Bon, il me semble que au milieu, ceux qui sont au milieu de plein rôti, au cœur de plein rôti là, n'ont jamais été évalués. On n'a jamais expertisé leur cadre bâti. Et là, au milieu de nulle part, on arrive là, on nous dit, bon, ben, écoutez, la liste est avec l'huissier de justice. Et en même temps, les maisons sont déjà détruites. Et on est en train de vouloir parler des listes. Moi, je ne sais pas, j'ai envie de comprendre un peu. Je suis un peu perdu. J'ai envie de comprendre parce que le monsieur est descendu, malheureusement. Je voulais comprendre un peu comment ça se fait que on est en train de vouloir indemniser les gens sur la base des listes, alors qu'il y a d'abord des biens qu'on devrait évaluer en amont, avant de pouvoir parler des listes. Ça me paraît un peu anachronique, cette façon de procéder. Et à partir du moment où le cadre bâti est déjà détruit, sachant bien que même au niveau de l'État, l'État n'arrive pas déjà à archiver, à garder les archives, donc c'est pas les individus qui vont tous avoir les plans de leur maison. Quand on sait comment on construit chez nous au Gabon, ma foi, c'est le maçon qui fait le plan au fur et à mesure, et puis le propriétaire modifie à chaque fois. Et donc là, je ne sais pas comment on va faire pour évaluer ce qui a été détruit pour ceux qui n'ont jamais été indemnisés. Ça me paraît un peu, voilà, c'est un peu flou tout ça là. J'avais envie de comprendre, j'ai suivi le passage de deux ministres, vraiment je n'ai rien retenu. Et là, tout semble reposer sur une liste du cabinet Benga. Mais nous tous, nous savons que quand le cabinet arrive, c'est maintenant dans l'exécution d'une décision. Là, auparavant, la justice n'était qu'au stade embryonnaire. Il n'y avait pas encore une décision de justice. Je ne sais pas, le cabinet a été saisi sur quelle base. Bon, bref, c'est vraiment compliqué. J'ai envie de comprendre. Malheureusement, je pose des questions ici. Nous tous, nous sommes en train de nous poser des questions, mais bon, je suis vraiment perdu en fait. Monsieur Guy, si vous permettez, j'ai une question à vous poser. Comme vous êtes un expert, vous êtes un ingénieur, vous avez dit en génie civil. J'ai regardé le plan que les gens du pouvoir ont mis, qui est en fait la création d'un nouveau boulevard qui va partir de, je crois, derrière l'université, par là, qui va passer derrière l'Assemblée nationale et qui va sortir vers les Jeanne-et-Bory. Mais quand je regarde donc ce plan et le plan de situation de la zone de façon plus générale, ça fait que nous aurons deux boulevards en parallèle. Nous aurons le boulevard Triomphal, nous aurons ce fameux boulevard-là de la transition, le boulevard d'Oligui, Mhm. mais les deux boulevards se jettent sur une seule voie, qui est la voie déjà encombrée du bord de mer là, de Jeanne et Bory. John et Bory, c'est là que ça sort. Voilà. Selon vous, ce qu'ils sont en train de faire là, va déboucher sur quoi concrètement en termes de flux de flux de circulation? Vous qui êtes du domaine. Oui, mais vous savez, c'est le grand problème qu'on pose, monsieur Recoula. C'est le grand problème qu'on pose tous les jours. Vous voyez tous les bouchons qu'on a à Libreville, c'est parce qu'on construit notre ville sans la penser. Une ville, ça se pense. C'est comme votre maison. Tout le monde, vous vous mettez là, on fait un petit schéma pour dire, bon, le salon sera ici, la chambre sera là-bas, la cuisine ici. On pense à l'ergonomie, à l'étude du mouvement, au stade embryonnaire de la maison. Maintenant, imaginez un quartier, une ville tout entière, on pense ça à l'avance. Et aujourd'hui, les grands bouchons, et si vous avez compris pourquoi en un petit temps, la ville de Libreville est bouchonnée, parce que nous avons ce système de pirogues là. Vous voyez, la ville de Libreville repose sur une pirogue. Vous avez on passe par le bord de mer, et l'autre là-bas passe par, je ne sais pas, Le charbonnage. charbonnage. La voie Ça, express. Il n'y a que deux les deux routes routes, même. Voilà, en les deux Gondé, si routes c'est pas se le bord de croisent. mer, soit c'est pas le charbonnage, c'est encore quoi. Allez-y. Voilà. Les deux routes se croisent enfin, Au avant au lycée Vendo d'État. là. Non, oui, au lycée d'État, et puis de l'autre côté, après, au Zunge Ah là là ou là. aux Ang. Ah Mhm. là là là. Donc, ce qui fait que ces deux artères-là, quand il y a un petit mouvement, toute la ville est vraiment bouchée. Poussé. Mhm. Et là, on est en train de reprendre le même schéma. On a déjà des problèmes pour circuler sur la voie qui conduit à l'aéroport.
on va amener un boulevard, à la sortie, il y a des feux, et en plus, de l'autre côté, on est en train de faire la baie des Rois, où il y aura des industriels, donc on va augmenter la circulation, et on va créer en fait le même problème. Tout ça parce qu'on ne pense pas la ville à l'avance. Si on veut faire bien les choses, on doit redessiner la ville, on doit donner une certaine forme à la ville plutôt que de créer des voies comme ça, de faire comment on appelle, des améliorations parcellaires et qui ne nous avancent nulle part. En dehors de l'esthétique sommaire qu'on veut donner à des endroits bien, bien précis. Ça, c'est des choses qui se pensent en fait. Mais bon, euh, Mais, Monsieur Guy, je pense que la ville de Libreville a été bien, comment dire, M- construite, dessinée, je peux dire ça comme ça. Monsieur Guy, Hein, Monsieur Guy? Mais le problème, c'est que le boulevard de la Transition n'a jamais existé. Ce sont les choses qu'Olivier veut ramener. non, on peut créer des boulevards. Maintenant, On va il faut ramener ça penser. où? On peut créer des boulevards. Maintenant, il faut penser toutes ces choses-là avec ce qui existe déjà. Et éventuellement faire ce qu'on appelle la prospective. Parce que chez nous, la prospective manque un peu. Vous voyez, on a créé tout un quartier encore là, il y a de la concentration qu'on a appelé, enfin, toute une ville qu'on appelait Akanda, et où aujourd'hui on ne sait pas comment sortir. Et elle n'est pas encore totalement habitée, elle est partiellement habitée. Lorsqu'elle sera totalement habitée, ça va être 2 fois plus que ça. mais Monsieur Guy, l'ancien DG de l'urbanisme, conseiller du ministre des Travaux publics, disait que le Gabon n'avait pas de plan d'urbanisation. De plan, il a donné un nom là. J'ai Oui, aussi oui, mais le terme, il a parlé de plan de machin territorial, mais pas de plan urbain, un truc comme ça. justement, c'est ce que je dis. Il dit la même chose que moi. Il parlait de plans urbains, donc ça veut dire que la ville n'a jamais été pensée, la ville n'a jamais été... Voilà, le euh, PLU, voilà. c'est comme ça. Le plan urbain, donc ça n'a jamais été pensé. Et il faut que, ensemble, si vous allez à Rio de Janeiro, on a dû casser, les architectes ont dessiné la ville avant on ne vienne implanter. Et donc, ce qu'on est en train de faire là, quand on casse comme ça, même si on les indemnisait, parce qu'on est dans l'indemnisation à longueur de journée, même si on les indemnisait maintenant là, on va déplacer le problème. Parce on pousse les populations à aller s'auto-réguler quelque part. Allez faire la même chose. Ils vont aller s'installer, ça va faire que, bon, Anarchiquement. c'est monsieur Rekula qui va dire au Phoenix, bon, moi, ça c'est mon terrain, si tu veux, je te crée une route ici, mais tu ne passeras pas plus ici demain en fonction des relations que vous pouvez avoir, parce que rien ne sera régulé. Or, le but, c'est de réguler, même si on les indemnise, mais qu'on sache que là où ils vont construire, les terrains, voilà, le plan d'urbanisation existe, qu'on connaît là où seront les magasins, là où il y aura les terrains de foot, là où il y aura, bref, les aires de jeu, pour Pour que monter ici, Alexia, il faut tapoter partout. Tu n'as pas partout, tu n'as rien fait, tu veux monter. les populations se déplacent Tapoter partout. avec tout ce qu'il y a d'urbain. Hein? C'est pas là où on veut acheter le pain, on parcourt des kilomètres, le compteur à 500 mètres de la maison, voilà. Et donc, c'est tout cela. Là, même si on réussit à leur donner de l'argent, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas là où ils vont se loger. Mais ça tombe bien, comme vous êtes un peu du domaine, monsieur Guy, moi je voulais vous demander, profiter de l'antenne d'ici pour essayer de présenter en réalité quel doit être un meilleur plan d'urbanisation pour sortir de ces constructions archaïques, pour sortir des bidonvilles, des Matiti. Comment on doit aujourd'hui faire pour que Libreville, qu'ils veulent nous présenter, Libreville 2, Libreville comme Dubaï ou comme Singapour, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de solution miracle, monsieur. Je parle devant les gens qui sont en France et tout cela, ils savent. Partout, c'est l'État qui précède les populations. Vous allez urbaniser, vous allez préparer le cadre, ensuite les gens viennent pour construire. Si jamais les Position des populations, terrains viabilisés ailleurs. C'est comme ça que ça voilà, doit être. c'est comme ça comment ça se passe. Apportez Il n'y a pas pas de partout, solution. regardez que vous live, s'il vous plaît. Respectez les consignes du live. Vous ne tapotez plus, on attend un million de Quand tapoteurs. les gens arrivent,
quand les gens doivent arriver, s'ils arrivent, ils doivent trouver que, bon, si c'est un terrain de 1000 mètres carrés, il est là. Et puis, dans certains pays, on impose même un modèle de construction. Pour dire, bon, ici, on peut imposer un type de maison en blanc, Je voulais dire ça là tout à l'heure. Je voulais dire ça, ouais. un type de cadre. Il y a même des villes, dans certaines villes, où on impose les couleurs de maisons. Exact. Donc, ça, ce sont maintenant les municipalités. Il se trouve que nous, nos municipalités ici, non que de noms, en fait. Là-dedans, vous n'allez jamais trouver les techniciens. Il n'y a pas un seul architecte, il n'y a pas un seul ingénieur. Bon, tous vont vous parler des directeurs, de quoi, machin. Tous, c'est des politiciens. Mais c'est pas tant, on n'a rien contre les politiciens, mais il faut que... Attends, il ne faut pas dire que partout ailleurs, parce que vous avez dit quelque chose quand même qui est assez grave. Parce que vous dites que partout ailleurs, c'est les populations qui précèdent l'État. Mais quand on regarde certaines villes, il y a des villes où il n'y a pas de bidonvilles. Quand même, quand vous allez à Amsterdam, vous allez, voilà, il y a des villes. Quand vous allez dans ces villes-là, il n'y a pas de bidonvilles. Et quand vous regardez... J'ai dit l'inverse. Attendez, laissez monsieur, attendez, n'embêtez pas monsieur. Monsieur Guy a dit quelque chose qui est important. Il a dit, hein, au Gabon, ce sont les populations gabonaises qui créent les quartiers. Et ce n'est pas faux, voilà. C'est une réalité. Voilà ce qu'il a dit. J'ai cité plusieurs fois le cas de quartiers où les populations créent le quartier. Parce que l'État ne prend pas ses responsabilités. Le compteur d'eau à 1 km, 2 km. Le compteur d'extrait à 1 km, 2 km, sauf s'il y a quelqu'un qui arrive dans le quartier qui accepte de payer les poteaux à la SEG de Kingele. C'est-à-dire que vous allez en bas de Kingele, il y a la SEG là-bas. Tu vas acheter ton poteau à 300 000 francs CFA, un poteau. Tu as besoin de 4 poteaux, tu vas acheter 4 poteaux, ça te fait 1,2 million. Maintenant, toutes les personnes qui veulent se connecter à ton poteau d'électricité, ils te payent une rente. C'est comme ça que ça marchait au Gabon et ça n'a pas changé. C'est cette vérité-là qui est là. Celui qui doit avoir l'eau, la SEG pose le compteur à une certaine distance. Après, toi, tu tires ton compteur, si c'est 600 mètres, 1 km, 1 km 500. Toi-même, tu te débrouilles à tirer ton poteau, ton eau jusqu'à la maison, jusqu'à ta concession. Et tous les riverains viennent prendre l'eau chez toi. Ça, voilà comment ça marche au Gabon. Il faudrait que l'État gabonais prenne en compte la viabilisation des terrains. Quand je parle de viabilisation, je ne parle pas seulement de tracer, de libérer le terrain. Il faut libérer le terrain, il faut tracer les routes, il faut prévoir les caniveaux, il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité. Le passage aussi pour l'eau et l'électricité en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il faut prévoir avant de construire, il y a l'électricité. Il faut prévoir l'espace pour l'école publique qui va être là. Il faut prévoir l'espace pour le dispensaire qui va être là. Il faut prévoir l'espace pour le pharmacien qui va venir s'installer. Il faut prévoir le stade pour toutes les activités secondaires qui créent le cadre de vie dans un nouveau quartier. C'est ça, c'est exactement ça. Il est trop loin, les gars. Les Gabonais, on dit qu'on vous a mis dans la sauce. Et pourtant, ils sont nombreux qui ont fait des grandes études à gauche, à droite. Quand ils rentrent au Gabon, on a l'impression qu'ils n'ont rien pensé. Ils n'ont rien pensé. C'est comme il n'a pas de vision, il a dit ça. Comment on fait? Quand c'est dans ce cas-là, on décale une partie des Gabonais. Une maison, aujourd'hui, on l'a construit en préfabriqué. Pas le modèle que vous avez vu, comment ça s'appelle ça, à Kalikak. Non, ce modèle-là est dépassé. Là-bas, c'était de l'aggloméré. Je crois que Christian Bernard Ekoula peut en dire plus. C'était des agglomérés. La maison en bois massif, monté. C'est-à-dire qu'en usine, on a tout découpé. On a tout. Vous seulement, vous venez seulement pour le montage. En 2 jours, 3 jours, la maison est terminée. Mais tout ça, il faut réfléchir. On fait ça à quel moment? On fait ça pendant la période de vacances. On laisse les gens le temps de se préparer. Dès que la période de vacances a commencé, on commence à poser on a posé au préalable le béton. On a fait toute la plomberie. On vient seulement pour tirer les meubles en bois. Pas en planche, hein, en bois. On aurait pu faire plein de choses dans ce pays. Je suis choqué, merci, vexé. Et puis je me dis, j'ai l'impression que les gens qui sont au Gabon ne parlent que de politique. Ils ne parlent pas de vision. Les bâtisseurs veulent bâtir le pays, mais ils ne veulent pas bâtir dans le cœur des Gabonais. Moi, je m'arrête là, c'est bon. Merci. Monsieur Guy, vous avez quelque chose encore à dire? On donne la parole à Alexia. Non, c'est bon. Je Merci. crois que... Alors, Alexia.
Alexia, votre micro. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez-le, vous écrivez good live. Vous n'écrivez plus good live, on doit atteindre 1 million de likes. Et envoyez les cadeaux qui sont les objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Respectez les consignes. Bonsoir. Allez-y, monsieur Madame Alexia. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais un peu réagir par rapport à tout ce qui s'est dit là. Bien, moi, je pense, pour ma part, je pense que déjà, la procédure n'est pas bonne. La procédure n'est vraiment pas bonne. Parce que, en ce qui, on va dire quoi, ce qui s'agit des personnes qu'on est en train de casser actuellement, il y a d'abord un problème d'entente en fait. Parce que vous ne pouvez pas venir dédommager les personnes, sachant que ces personnes-là, si moi par exemple, je vais me dédommager, j'ai ma toiture qui coule, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire bon, j'arrange d'abord la toiture en attendant qu'ils viendront casser. Ce qui est sûr, c'est pas maintenant. Bien. Moi, je pense que la solution aurait été quoi? Vous offrez des terrains à ces personnes-là, que voici les terrains, vous allez être délogés, voici les terrains, venez construire. Parce que c'est pas en un claquement de doigts, on vous paye, on vous donne l'argent, on vient vous dédommager avec de l'argent. C'est pas facile déjà d'avoir un terrain à Libreville. C'est très, très, très compliqué. C'est vraiment pas facile. Ça aurait été mieux d'offrir des personnes, à ces personnes-là des terrains. Ils peuvent reconstruire leur maison et qu'au moment venu, une fois on vous a prévenu qu'on viendra vous casser, que ta maison soit terminée ou pas, ce qui est sûr, vous avez eu des parcelles où vous deviez reconstruire vos maisons. Et si dans ce cas, si ça n'a pas été fait, là maintenant, on ne dira pas que bon, j'ai été dédommagé, j'ai été ceci, parce que ça va dans tous les sens. Moi, je ne viens pas pour juger les personnes qui ont reçu de l'argent, d'autres disent non, moi je n'ai pas reçu. Ça, en aucun cas, je ne juge quelqu'un là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, la procédure de l'État n'est pas bonne. Elle n'est vraiment, vraiment pas bonne. Merci, madame. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'était un peu ça, mon avis. Ok. Merci. La parole à la Nika. Non, ok, d'accord. Vas-y, Esther, vas-y. Moi, je voulais rapidement dire que quand M. Guy Carly disait qu'on ne règle pas le problème, on déplace le problème, mais on crée même un autre problème en fait. On crée un problème encore même plus grave que le problème qui est en train de se créer là. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer la précarité. Nous sommes en juin. Il y a des enfants qui passent des examens et tout ça. Là, on délocalise les enfants comme ça. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens déracinent des gens. Ce sont des gens qui étaient là pendant plusieurs années et tout ça là. Et ensuite, on les délocalise. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on augmente là, par exemple, leur déplacement. C'est-à-dire le nombre de temps qu'ils doivent mettre, par exemple, pour se rendre à l'école ou pour se rendre au travail pour certains. Mais comme on est au Gabon et que nous, les Gabonais, on a le mauvais cœur du diable, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les bailleurs à augmenter les loyers de leurs maisons qui ne répondent même pas, qui n'ont même pas toutes les commodités. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le loyer va devenir cher, plus que les maisons qu'on a cassées là. Ça fait que ça crée une rareté de biens qu'on appelle le logement. Le loyer va devenir cher et ça va créer d'autres nids de pauvreté, une autre forme de précarité parce que ce que les bailleurs vont faire, c'est que comme la demande est forte actuellement et qu'il n'y a pas l'offre, ben chacun mettra le prix qu'il veut à sa maison et on va se retrouver. Mais oui, c'est de la mauvaise foi. Il faut reconnaître que nous, les Gabonais, on vit comme ça. On va louer une maison, il n'y a pas de contrat de bail, il n'y a pas de ceci. Quel est le bailleur qui a construit sa maison qui ne va pas profiter de la situation pour augmenter le prix de son loyer parce qu'il y a une femme qui est là, qui est désespérée avec ses enfants. Elle dort depuis 2 mois peut-être dehors. Est-ce qu'elle a le choix? Il y a des gens qui vont même mettre les maisons inachevées en location. Il y a des gens qui vont mettre les maisons inachevées en location. Voici ce que l'État crée. Et je vais citer la ruelle de l'Assemblée nationale, là, la ruelle qu'on prend pour aller manger le poisson à la braise. La même ruelle, on la prend pour aller à l'université Omar Bongo en passant par chez Mac Joss. C'est une ruelle symbolique. Le matin du 30 août,
Les premières images du coup d'État venaient de cet endroit-là. Et il y avait un petit garçon. Un petit garçon qui est sorti de chez lui avec le drapeau du Gabon, pensant qu'il a trouvé sa dignité. Aujourd'hui, ce petit garçon est peut-être en train de dormir dehors parce qu'il n'a pas trouvé sa dignité. Monsieur le Président de la République, 94% des Gabonais vous ont élu parce que vous avez promis aux Gabonais de leur restaurer leur dignité. Les belles vitrées ou je ne sais pas trop quoi que vous voulez construire là, ce n'est pas ça qui va donner aux Gabonais leur dignité. On ne mange pas le boulevard. On ne dort pas sur le boulevard. Je me mute. Vraiment, merci pour tes mots. Hein. Eh, pauvre Gabon, vous avez fait le choix. Le choix. Votre choix le 12 avril 2025. Voici le choix que vous avez fait. Un monsieur qui m'assure la justice gabonaise. Il a fait voyager Sylvain Bongo. Il n'a pas été jugé. Son fils pareil, Ali Bongo pareil. Ils se retrouvent ailleurs. On dit maintenant qu'ils sont partis pour des raisons médicales. Ils seront jugés. Provisoire. J'ai oublié de dire bonsoir en Franck. Bonsoir Franck, même si tu ne veux pas. Ce n'est plus ça. C'est maintenant Mbani. On n'a pas les documents. Le document, je ne connais pas. Ce n'est plus ça. C'est maintenant l'affaire de l'archive a déjà brûlé ou je ne sais pas quoi. Eh, vos Gabonais, vous allez manger les cailloux. La Niga, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme on dit, on ne va pas s'arrêter de parler. On va toujours monter parce que moi, depuis le 30 août, j'ai vite su quand j'ai vu la tête, quand j'ai vu qui avait fait. J'ai mis mes mains à la tête, j'ai dit, c'est pas possible. Mais bon, on va quand même essayer de croire. Parce que moi, je comprends pas les choses, le problème avec ce gouvernement-là. J'ai demandé, Libreville, là, quand Magellan ou Christophe Colomb tournait, il avait dit seulement qu'on doit rester là à Libreville. Moi, je voyais un monsieur à Mouila là-bas, quand il fait venir les artistes, il les amène là-bas. Donc, vous ne pouvez pas aller construire vos belles vitrées. Vous prenez même Mongo, ou bien Ibunji, ou bien Kulamutu, je ne sais pas où. Vous faites une ville. En fait, donc le problème, et vous dites aux gens d'aller au village. On va au village, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas la santé, il n'y a rien. Monsieur Oligui, quand vous allez en Europe, est-ce qu'on vous a dit qu'il y a un seul instant que quelqu'un qui habite, par exemple, à 250 km de Paris, a besoin d'aller à Paris pour prendre sa pension? On vous a dit ça? Mais je ne comprends pas. Vous délogez les gens. Oui, vous avez payé, vous avez dédommagé comme vous voulez. Vous avez indemnisé. On ne refuse pas. Mais un temps soit peu. Comme a dit le grand frère Franck, je ne sais pas si c'est mon grand ou mon petit, mais je suis désolée. On ne peut pas créer. C'est le petit, hein? C'est un vieux. J'ai un certain âge. La Niga, c'est mon mari. Ah, désolé, le couple. Vas-y, la Niga. Tu peux me draguer, je ne suis pas marié avec sa fille. Gaps, tout le monde, Gaps, envoyez les objectifs. Gaps, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life sur les excusez-moi, les gens qui veulent monter, qui ont fait la demande là, si vous ne le voyez pas que vous avez tapoté, partagé, envoyez les objectifs, vous ne montez pas ici. C'est trop facile que tu viens demander, je vais monter, tu ne tapotes rien, tu ne fous rien. Je fais monter que les gens qui font le travail. Comme voilà. Vas-y, la Niga. Moi, je reviens. Les gens, vous savez, hein, quand le truc, quand on va appeler les mots, on va couper, machin. En fait, quand le problème n'a pas touché dans ta maison, tu ne te sens pas concerné. Moi, j'entends les gens répéter que les gens construisent les maisons sans permis. Sortez-moi une seule maison à Libreville. Ou même dans les Matiti, là, quelqu'un a un permis de construire. Sortez-moi un seul arrêté de travaux. Une autorisation de travaux que la personne a fait une déclaration préalable, soit au cadastre ou à la mairie, affichée devant son terrain pour dire qu'il fait des travaux. Sortez-moi ça. Mais vous croyez que dans votre Libreville... Pour aller dans le même sens. On ne t'écoute pas bien, le grand. Mieux, je dis à combien de Gabonais ils ont attribué des titres fonciers pour aujourd'hui dire oui, on va indemniser ceux qui auront des titres fonciers ou ce genre de choses.
C'est pas possible. Tous les gens Donc, qui ont le permis d'exploit de construction. vous sortez souvent, en fait, quand vous allez regarder à la télé, une journaliste ou bien un ministre sort pour venir vous dire un nouveau mot. Comme en ce moment, on ne peut pas faire les omelettes sans casser Sans les les œufs. casser, En c'est fait, maintenant le Gabonais, c'est ça son système. Dès Petite qu'il a une petite expression, en fait, tu ne peux plus raisonner quelqu'un, il te sort ça. Tu raisonnes quelqu'un, mais c'est pas possible. On est dans un pays anarchique. Même notre gouvernement est anarchique. En fait, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas possible. À un moment donné, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas dénigrer. Quelqu'un s'est levé un matin, il a dit, il est venu restituer la dignité. Et c'est comme ça, là, la dignité, où les pays voisins nous regardent. On dirait qu'on est, on est en train de, on est dans un pays de, en fait, je comprends pas. C'est pas possible. Monsieur Oligui, parce que moi, personnellement, vous n'êtes pas mon président parce que je ne vous ai pas voté et je savais que ça devait être du cafouillage total. Ça, depuis le 30 août, je savais. Et quand on dit souvent, un homme prudent voit le mal. Et c'est ça là. Mais comme les Gabonais étaient sous l'emprise, je ne sais pas qu'on vous a sauvé de quoi. Bon, mais bon, c'est pas l'air de venir vous faire, mais on doit quand même vous répéter ça. Parce que vous êtes têtu. Dans 2 mois ou dans combien de mois, je ne sais pas comment ça va se passer. Vous allez retourner. Parce que quand je vois certains Gabonais venir dire que on vous a dédommagé, vous n'êtes pas parti, pourquoi vous êtes têtu? Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? C'est comme ça qu'on chasse les gens, même les squatteurs, vous qui venez avec la théorie de l'Europe. Tout, c'est la France, la France. En France, on chasse les gens comme ça. Quelqu'un squatte dans ta maison, tu ne peux pas foutre la personne là dehors. Même comment, même si tu vas au tribunal, même 10 ans, vous êtes là, en train de faire les papiers seulement, vous montez, vous descendez, vous montez. L'autre a sorti, si ça avant hier, oh, les gens du voyage, on les guette. On les guette les gens du voyage parce qu'ils sont nomades, ils n'ont pas de maison. Ils ont des camionnettes. Vous voulez venir apprendre la vie à qui? Parce que vous êtes allé guetter en France. Vous voyagez avec l'argent du contribuable, vous faites vos belles vies, vous allez caser vos enfants en Europe et vous venez répéter les gens des choses, les gens du voyage. Les gens du voyage, les manouches, comment on les appelle? Communément dans certaines communes ici en France, on les guerpille comme ça. Même les gens là, on essaie de leur... C'est des humains. Mais vous aussi. C'est pas parce que tu es sous un toit, tu dors. Voyage, la sœur. Même les gens du voyage, quand ils arrivent et qu'ils prennent possession d'un terrain, même si le terrain mais c'est pas facile, hein. Même la police ne peut pas. C'est pas facile de les enlever. Même la police ne peut pas. Et en plus, ils foutent même le désordre. Parce qu'il y a des lois. Ils branchent partout. Ils branchent l'électricité, ils branchent de l'eau, ils foutent partout. Mais il faut d'abord, c'est que le maire et les députés et le sénateur, ils vont vraiment suer, ils vont transpirer pour les enlever à cet endroit. Donc, vous venez comme ça là, avec une pelleteuse, un tracteur, vous vous mettez là. Mais vous avez pensé un seul instant qu'il y a peut-être une personne âgée dans une maison, où il y a une personne vraiment en situation de vulnérabilité qui est malade. Parce que vous, on doit vous parler comme ça là, avec la force. Quand Esther vous parle avec la tranquillité, tu entends dans les commentaires, parle vite. Oui, moi je vais parler vite aujourd'hui. Parce que c'est ce que vous voulez. J'ai vu là tout à l'heure, là, il y a 1 heure, là, il y a quelqu'un qui a écrit « Parle vite ». Mais chacun a sa façon de parler. C'est pas possible. Vous êtes même comment? On va vous laver le cerveau avec quoi? Le savon? Le savon, il a même fini. Là, vous êtes en train de casser tout le monde. Après, oh, c'est maintenant les Libanais qui vont construire. Oh, c'est monté, c'est descendu. Côté le live, partagez, en vrai, les vous cadeaux, êtes toujours dans le déni. En fait, vous dites que nous, on est dans l'émotion. Hein. Oui, on va être dans l'émotion quand ça touche nos frères, quand ça touche nos soeurs. Moi, personnellement, je n'ai personne à pleine rôti. Je n'ai personne derrière l'Assemblée, mais c'est le Gabon et c'est le Gabonais qui est en ce moment en train de souffrir. Donc, si vous êtes dans vos théories de Pythagore, que vous êtes vraiment sous l'emprise de votre Josué, s'il vous plaît, sortez quand même de ça. Parce que quand on est humain, on ne peut pas réagir comme ça. Vous pensez que c'est facile? Quelqu'un a construit sa maison avec la sueur de son front. La sueur de son front. Il a travaillé dur, il a construit sa maison. Un matin, il dit qu'on te donne 30 millions, tu déguerpis. Oui, c'est vous qui avez remblé les terrains là. L'État incapable de viabiliser les terrains. Tu te lèves un matin, oui, on va payer la taxe foncière. On paye la taxe foncière, on a l'électricité, on dort dans le noir. Monsieur Oligui, vous entendez les lives des gens. On n'est pas content de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes venu pour restituer la dignité des Gabonais. Vous êtes en train de vous pavaner dans tout le monde entier, en train de vous promener avec votre famille. Les Gabonais souffrent. Oui, vous avez dit que les Gabonais, ces gens, non, ils sont têtus, ils comprennent pas, ils ont mangé l'argent, ils ne veulent pas partir. On part où? Même en Gondje là-bas,
à Kanda, à Malibé, partout là-bas, vous croyez que ça va être pareil? Il y a déjà les bouchons, non? En Ngondje, il n'y a pas les bouchons là-bas. C'est quel bouchon que vous voulez décanter au boulevard? Quel boulevard? Donc, tu te lèves, la santé, l'électricité. Voilà la dame qui a fait la vidéo à l'hôpital de Ntoum, là. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. L'autre directrice qui est perchée dans son bureau, elle est là-bas, elle fait la grande dame Longunda, elle ne sort pas, les malades sont à même le sol, et vous êtes en train de vous glorifier. Mais heureusement encore que vous avez des citoyens. Quand tu tapotes le japonais, tu ne tapotes pas, tu vas monter pour faire quoi? Les citoyens qui sont forts d'esprit. Les citoyens qui sont forts, parce qu'on essaie toujours de relever notre pays. Sinon, c'est que si on est comme les autres, hein, le Gabon est déjà par terre. Par terre. Parce qu'à un moment donné, on essaie d'avoir la force même devant les autres pays que qui? Chez nous. Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. On fait ça là seulement que l'orgueil. On est obligé. Que l'orgueil, seulement. Mais il n'y a rien. La santé ne suit pas. Comment on appelle ça? Le matériel, il n'y a pas. Les gens ne respectent personne. En fait, quelqu'un se lève un matin parce que, oui, vous dites que non. Genre, tu vois dans les commentaires, oui, on a cassé tout le monde, c'est la maison des Marjos qui est quoi? Je ne refuse pas. Vous savez quoi? Vous, dans les pays de Ouattara que vous partez tous les 4 matins là, il y a des monuments historiques. Il y a des endroits où on ne met pas une tôle comme ça parce que c'est dans un périmètre, le monument historique, on appelle ça l'ABF. L'architecte des bâtiments de France. En fait, quand un périmètre et machin, il y a un monument. Que ça soit l'abbaye, que ça soit, par exemple, s'il y a un avion qui a craché, cet endroit-là va être un monument. Par exemple, Marjos, sa maison pouvait, même l'État pouvait imposer même aux enfants que cette maison, vous allez essayer d'arranger, comme vous faites des concerts et tout, les gens, ça va être un truc historique, un peu comme à Évasion, là-bas, où il y avait le truc de chez Kaki Disco. Mais c'est des trucs comme ça fait rentrer de l'argent. Quand les touristes arrivent, bon, ça c'est chez ça c'est un artiste gabonais qui ne connaît pas Marjos. Mais vous êtes là seulement en train de rigoler. Vous êtes tellement, je ne sais pas, vous prenez tout à la légère. Tout à la légère en fait. Vous croyez que l'argent rentre le pays parce qu'il va construire les buildings? Je suis désolée, il y a une histoire quand même. Il y a l'histoire du pays. C'est pas seulement les maisons en étage démontées et descendues, non. À un moment donné, on ne va pas s'arrêter. Tu as dit que tu es venu arranger le pays, tu vas arranger le pays là. Maintenant, si tu sens que tu n'es pas bien encadré ou entouré, c'est pas grave. Tu prends, tu changes. Tu changes même tous les 4 matins, tu changes. Quelqu'un ne veut pas travailler, tu changes. Quelqu'un est insolent avec sa population, allez, on fout dehors. Quelqu'un ne veut pas comme ça. Et puis, on va avancer. Un peu. Mais c'est pas comme ça là. Tu peux pas te lever un matin parce qu'on t'a donné un faux papier qui n'existe même pas. Décret, on casse. Vous cassez, c'est vous qui avez construit les maisons là. Aujourd'hui, vous ne voulez pas sortir les documents. Pourquoi? Parce que vous avez bouffé le gain. On connaît le système. Vous avez bouffé. On a donné, par exemple, 80 millions. Vous avez pris 10 millions. Vous avez donné à quelqu'un qui a faim. Il a pris les 10 millions. Allez, il a enlevé le corps. Il a vendu la maison. Comment voulez-vous que les gens vendent les maisons? Le cadastre même ne fait pas ça. On doit même tous vous virer. Vous ne faites pas vos travail. La mairie, pareil. Vous êtes tous pareils. En fait, c'est la famille, hein. On a toujours un parent quelque part, mais à un moment donné, quand on veut le changement, il faut être strict. C'est pas dans cette manière-là que vous voulez être strict. Vous ne pouvez pas casser les gens pendant que vous savez où se trouve le problème. Le problème, c'est pas les pauvres personnes que vous avez cassées. Le problème, c'est là-haut. Et là-haut, c'est là-bas où vous devez taper. Même toi qui as la pelleteuse, là, à un moment donné, arrête le désordre. Tu ne peux pas casser les maisons des gens sans vérifier qu'il y a des gens à l'intérieur. Moi, je vais me muter par là, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Merci. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live, et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, il est orange, vous le prenez. Pour les gens qui veulent intervenir, hein, il faut partager, vous tapotez, vous envoyez les cadeaux. Vous ne montez pas ici comme ça. Parce que je regarde sur vos murs. On me dit zéro tapotage, zéro partage, zéro tout. Je ne te fais pas monter. Même si tu as des choses à dire, comme quoi, tu ne monteras pas ici. Parce qu'il y a des gens qui ont tapoté, qui sont montés. Pourquoi toi, tu vas monter sans tapoter? La parole à Nat. Bonsoir au panel, bonsoir le Phoenix. Ton affaire de tapoter là, j'ai même déjà mal au doigt. Je te dis. Oui, il faut tapoter, tu n'as même pas envoyé les objectifs, tu vas même descendre. Yeah, vraiment. On t'écoute. Le Phoenix, je me rappelle que dans tes panels, tu rappelais souvent aux gens que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et beaucoup n'entendaient pas ça. Moi, je vais poser une question à tous ceux qui sont là pour écouter, mais qui sont là en bas. Parce que je vois, il y a 558 personnes, donc près de 600 personnes.
La dernière fois que vous avez entendu Oligui faire une interview, même s'adresser à la population, c'était quand? Si je me rappelle bien, c'est lors de l'investiture. Après là, il n'a plus eu le temps des Gabonais. Tous les problèmes qui se passent au Gabon avant, le gars parlait. On ne faisait pas une semaine sans que le gars là ne parle. Depuis qu'il a été intronisé, fin, tout ce qui se passe au Gabon, il n'a plus le temps de parler de ça. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Deuxième constat que j'ai fait dans leur gouvernement, c'est qu'ils ont deux problèmes. Premier problème, ils ne savent pas assumer quand ils font mal. Ils cherchent toujours un bouc émissaire, en l'occurrence la population, ou des pseudos, ils disent même quoi encore, des gens qui font des saboteurs. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils aiment mettre la charrue avant les bœufs. Quand on veut casser, moi je suis technicien en géomatique, option aménagement du territoire et des forêts. Donc, c'est comment aménager l'espace urbain et forestier, mon travail, avant de casser. Parce que forcément, quand tu casses des gens, tu mets des gens dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont se retrouver à la rue, mais avant de casser, trouve déjà des solutions pour reloger ces personnes-là. Ce qui n'a pas été fait. Il y a plein de théories qui tournent autour de l'affaire là. Mais moi, j'ai fait un petit... j'ai voulu aller sur place avec le drone. Plus mes collègues, on voulait faire voler le drone. Déjà, quelque chose de curieux, c'est que l'ANAC, donc l'aviation, l'Agence nationale de l'aviation civile, nous a refusé le vol de drone dans cette zone-là. Ils ont refusé. Mon frère, tu peux contourner ça. Permets-moi. Tu utilises, Oui, vous utilisez un DJI, hein? Oui, j'utilise les sites. Oui. Voilà. Si tu utilises un drone DJI, tu peux aller sur le site de DJI et tu peux toi-même accorder l'autorisation en renseignant certains paramètres. Et ils vont te déverrouiller dans les 10 minutes le drone. D'accord. Excusez-moi, c'est une parenthèse. Le drone là, il faut aussi autorisation. Dire que Oui, pour faire voler. Non, avant même pour faire voler même le drone, il y a déjà autorisation au Gabon. Il faut déjà autorisation. Ah? Oui. En fait, depuis que j'avais commencé à faire avec le drone, à aller prendre toutes si tu veux, les histoires de Perenco, là, c'est à cette période qu'ils avaient sorti ça, pour m'empêcher de machiner, qu'ils avaient sorti cette réglementation. Pourquoi ils mettent ça? Ça fait quoi? C'est pour faire quoi? Par rapport à la sécurité de tout un... tu vas comprendre. Tu vas comprendre tout à l'heure. Vas-y. C'est parce que le grand Guy qui était là, qui est ingénieur en TP est parti. Mais grand Poula, avec ton expérience, dis-moi qu'on enlève au travail. Dis-moi un peu, une fois deux voies, c'est combien de mètres? Un côté ou deux voies, tu passes, c'est combien de mètres? Une fois deux voies, c'est une fois deux voies, il faut compter 6 mètres. Non. Une fois deux voies, il faut compter 10 mètres plus l'aménagement du trottoir, oui. Du trottoir. Mais Donc, rien que la voie en elle-même, c'est au moins 6 mètres. Plus non, les 2 mètres de chaussée. 12 mètres. Non, le grand Franck, il a compris. Ça fait en gros 15 à 17 mètres. Vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Ça fait 15 à 17 mètres. Maintenant, si on dit que on va extrapoler, on va dire que ça va faire 30 à 32 mètres. Mais quand vous regardez l'amplitude qu'ils ont cassée, ça dépasse. Parce que je suis parti là-bas à pied, vu qu'on n'a pas demandé, on n'a pas eu l'autorisation. Parce que je voulais faire un calcul avec le drone et tout le truc. Je suis parti à pied, j'ai essayé, malgré les gravats. Ça dépasse les 100 mètres. Je parle de largeur. Hein. Je ne parle pas de, longueur. Excuse-moi de te couper. Administratif. Juste pour rappeler, ils ont parlé d'une cité administrative, donc plus de 100 mètres. Mais ça, c'est pour la cité administrative. Mais là, ils ont parlé de projet de route. Nat, excuse-moi de te couper. Tu peux faire ton travail. Moi, qu'est-ce que je faisais? Lorsqu'il y a ce genre de cas, forcément, tu sais qu'il y a des gens, il y a des autorités là qui vont t'empêcher de travailler.
Ben, je me mettais, tu sais que ces drones ont des portées à peu près de 5, voire 7, voire 10 kilomètres. Donc, oui. tu peux te mettre dans une zone en plein milieu de Plaine Oreti, là où c'est pas touché, envoyer ton drone et faire le travail. Ils ne pourront pas détecter d'où vient le drone, premièrement. Et si tu as un drone, par exemple un DJI avec un zoom, avec ton zoom, tu peux faire ta cartographie. Tu peux prendre tes points GPS. C'est ce que je faisais, hein. Au bout de 100 mètres, tu sais que le drone, c'est juste un tout petit point qu'on voit. Et ils n'auront jamais le temps de savoir d'où le drone est parti et vice-versa. Ils n'auront jamais le temps. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire. Quand il faut juste... alors, ils vont connaître maintenant. Voilà. Non, mais même, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est mieux en privé, hein. Non, il n'y a pas de problème. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ok. Parce qu'ils sont dangereux. Parce que faut dire les choses telles qu'elles sont. L'histoire là, c'est comme quand Bernard parle souvent que bon, ils vont faire passer une route. Ça va aller X, Y endroit. Mais dans le fond, ça va juste créer d'autres problèmes. Quand tu analyses toute la situation, tu analyses tout ce qui se passe, ils ne font qu'aller de problème en problème, problème en problème. Et au lieu de reconnaître qu'ils font mal, non, ils jettent la population. Voilà, sur la population. Moi, je prends un exemple, Phoenix, et vois à quel point ils se foutent de nous. Quand on a eu les coupures dans Libreville, ils ont envoyé, je ne sais pas trop comment il s'appelle, le gars là. Le gars qui est au Gabon là, qui est parti filmer le câble électrique là. Il s'appelle encore comment? Un grand récoula, celui qui travaille avec les services secrets là. Tu parles d'OTT. Voilà. Donc, il est parti filmer, sauf si je me trompe, c'est un câble, non? Donc, on va me dire que tout Libreville là, c'est un câble qui nous alimente. Non, raisonnons par l'absurde. Donc, on va nous dire que tout Libreville, c'est un câble qui alimente tout Libreville. Que si le câble est coupé, on n'a plus d'électricité. Est-ce que vous voyez, et les gars ne font que s'enfoncer dans la bêtise, dans la bêtise, dans la bêtise. Très franchement. Et moi, je suis déjà là. J'aimerais bien que Bernard puisse vérifier l'information parce qu'il y a des éléments qui m'ont envoyé que bon, ça ne va pas se limiter là, ça va continuer. Parce qu'on parle déjà de cocotiers, derrière la prison, je ne sais pas trop, il y a encore d'autres endroits dont on est en train de parler, avant même d'arriver à Envoron-Bami, ils vont encore casser dans la zone là. Ça, c'est un truc qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas pourquoi il demande d'abord au grand Bernard ou Phoenix de vérifier l'information là. Il faut vérifier ça parce que ils ont fini avec Penorotti maintenant. Maintenant, ils vont aller attaquer où? Ah, selon ce qui se dit dans le message que j'ai reçu à Cocotier. Parce qu'ils ont fait l'esquisse de Penorotti où ils vont. Mais tu sais que là. Ils doivent faire ces choses. Ils ont fait l'esquisse sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, ils vont aller checker. Je vais te dire quoi. Hein? Ouais, c'est sur Totega. Il y a trop de bidonvilles. Il y a environ. Donc, ce sont les bidonvilles qui cassent. Mais il faut qu'ils libèrent l'espace qui est à la cité de la démocratie, qui viabilise et qui laisse l'accès. Ils morcellent et ils donnent des terrains de 500 mètres carrés aux Gabonais qui vont déplacer. C'est la Québec aussi. Mais tonton Franck, le grand Franck, mais s'il veut passer. Mais la cité de la démocratie, la forêt là, c'est pour qui? C'est pour l'État gabonais. Donc, on va aller construire là-bas, hein? Mais il faut qu'il morcelle la zone, qui viabilise et il attribue des terrains aux Gabonais. Pourquoi ils ne vont pas casser à Oyo? C'est suffisamment grand, non? Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent habiter dans Oyo, ils peuvent morceler une partie d'Oyo et puis de ça aux Gabonais. S'ils cherchent les terrains. Ok. Il y a Oyo, il y a les Akaye, il y a, comment tu appelles ça? Une partie des Akaye, il y a une partie de comment il s'appelle le truc là? Comment j'oublie la zone là? Doum, Zion, derrière, pour aller vers Bambochine, toute la zone de Bambochine là. C'est des terrains qui peuvent faire, sauf que, comme disait Guy tout à l'heure, Libreville et en pirogue, tout se rejoint au même endroit et l'embouteillage est encore plus grave. Mais là, il faut créer des voies secondaires. Mais grand Franck, moi je me rappelle qu'il y avait un projet qui quittait depuis quelque part au 12 Bikele, qui passait par Bambouchine, qui partait tomber à, comment ça s'appelle,
à Ngonje, à Kanda là-bas. Vu qu'ils veulent désengorger Libreville. Mais Voilà c'est une ça zone qu'ils qui sont en faisait. train de relancer aussi. Ça commence par le truc au Cap par Malibé. Mais en fait, cette route existe déjà. Hein. Moi, je fais cette route. Hein. Cette route, elle existe déjà. Du Cap Non, elle extérieur. existe, mais c'est les histoires. Voilà, il faut avoir un 4x4 pour aller là-bas. Exactement. Exactement. Parce que même lorsque vous êtes au 12, du 12, vous sortez à Ovendo. Et lorsque vous êtes à Bambouchine, de Bambouchine, vous sortez au Cap Extérias. Il y a une rivière à traverser à marée basse, en fait. Il y a un bras de mer. La route, elle existe déjà. Maintenant, effectivement, il faut en faire une véritable voie. Et même là, ça va poser problème. Parce que pour ceux qui sont déjà allés là-bas, Bambouchine, comme on le dit toujours, c'est les gens qui vont s'installer et puis l'État qui vient après. Et quand l'État vient, il casse. Donc, vous allez voir qu'arriver à Bambouchine, cette route-là, ils vont devoir casser. Ils vont devoir casser parce que, en tout cas, si c'est comme moi j'ai laissé toute cette zone, ils vont détruire tous les villages qui sont là-bas. Hein. Parce que moi, je ne comprends pas. On lance des travaux, on lance des travaux. Ça, c'est quel maçon? On dit bâtisseur. C'est quel maçon qui ne termine jamais son travail? Les travaux sont toujours, il commence, il bloque. Il prend quelque chose, il commence, il bloque. Il prend quelque chose. Mais c'est ça qu'Ali avait fait au début. Non, Ali, même s'il a fait 7 ans, Ali, quand même, ça travaillait un peu. Au début, les 2 premières années d'aller, ça allait. Ça allait quand même, le Phoenix, même si le gars est venu nous faire comme il a fait. Mais sinon, au début, Ali travaillait. Hein? Vous avez vu combien de téléphones ça sonne en même temps là? Tu ouvre ton micro. Vas-y. Oui, c'était un appel, j'avais oublié de dérouler en fait. De verrouiller les appels. Il y a encore la parole à Club, vas-y. Oui, moi c'est un peu ça. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Quand quelque chose, je pense que c'est Rekula qui me dit, c'est que quelque chose n'est plus bon. Tu peux te mentir une fois, tu peux te mentir 2 fois, mais à un moment donné, tu ne peux pas te mentir toute la vie. Même pas, il a pris le pouvoir quand? Il y a 2 mois. Même pas 100 jours. Il y a déjà combien de problèmes au Gabon? Même pas 100 jours. On est déjà dans les problèmes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, les gens qui sont encore là pour le suivre, soutien à vous, vraiment. Je ne sais pas, le cœur de la chauve-souris qui est toujours à l'envers qu'on vous a donné. Vous avez l'orgueil du cafard, que peu importe les situations, vous allez toujours vous dresser avec les antennes sur la tête. D'accord, continuez. Continuez. Parce que ce qui est bien dans les personnes qui l'ont cassé, il y a des gens qui disaient qu'on t'a soutenu. Il y a des gens qui disaient ça, qu'on t'a soutenu, nous t'avons accompagné, nous t'avons. Voilà comment ils vous remercient. Donc, le Phoenix, je termine par là. Merci beaucoup à toi. Club, tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs, et vous écrivez Good Live. Respectons les consignes du live, s'il vous plaît. Club, on vous écoute. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Bon, je n'interviens pas constamment sur ce panel, mais je le suis constamment. Le problème, je vais revenir sur ce que le frère disait, le frère qui est intervenu avant moi disait là. C'est-à-dire que le mystère, le Phénix, il le disait que tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que moi, j'ai nécessité de dire même à mon entourage que, vous savez, le système Bongo PDG a étudié la population gabonaise. Ils ont étudié la population gabonaise et la chose qu'ils avaient compris, c'est que les Gabonais, de façon générale, étaient comme des femmes en manque d'affection. Vous savez, une femme en manque d'affection, c'est une femme qui est capable d'accepter n'importe qui, à condition que ce dernier puisse lui dire des choses qu'elle veut entendre. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple gabonais le 30 août. C'est-à-dire que on n'a pas eu, ce peuple-là n'a pas forcément eu la présence d'esprit de comprendre que oui, il y a eu le coup d'État, mais quel est le corps qui a organisé ce coup d'État? C'est la GR qui est censée être la garde républicaine. Vous voyez, à partir de là, il y avait un problème.
Que ce sont des questions que tout Gabonais qui était lucide pouvait se poser. Une garde républicaine ne peut pas organiser un coup d'État. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle, on a juste coupé. Et là, en fait, le système s'est juste muté, si je peux parler comme ça. Mais il n'a jamais été question de changer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il ne faut pas que ceux-là qui ont accompagné ces personnes pour la transition pleurent, parce que personne ne doit pleurer. Personne ne doit pleurer parce que le Gabonais, à un moment, on n'arrivait même plus à le raisonner. Et aujourd'hui, on arrive à un point du non-retour. Parce que là, on est parti pour longtemps. Hein? On est parti pour longtemps. Je vais revenir sur le problème de Plaine Oreti. Vous savez, beaucoup pensent que lorsque on prend des postures sur des panels, ils pensent que nous sommes des ennemis du progrès. Et c'est comme ça que ça s'est passé aussi avec la transition. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont épargnées des dérives de nos autorités. Ils sont épargnés. Ils se disent que bon, voilà, en tout cas, je ne suis pas concerné. Et c'est ça le problème du Gabonais. Tant qu'il n'est pas impacté par le malheur de son frère, il va toujours trouver des justificatifs, même pour justifier l'injustifiable. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Le problème de Plaine Oreti vient nous mettre en lumière parce que pour moi, je ne suis pas avec ces personnes-là et je n'ai jamais cru en leurs actions. Donc, mais lorsque je vois certaines personnes continuer à insister, ils viennent, ils disent oui, c'est normal, on ne peut pas. Il y a d'autres qui disent on fait dans l'émotion, on ne peut pas construire un pays avec des émotions. Il y a d'autres qui disent on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont toujours trouver des arguments vraiment qui n'ont ni tête ni queue pour essayer de compenser la bêtise, pour essayer de donner du crédit à une bêtise. Quelle était l'urgence, je dis bien quelle était l'urgence d'aller à Plaine Oreti avec les bulldozers et détruire ce quartier? C'est quoi l'urgence? Quoi? Parce que le boulevard qu'on va construire là-bas va porter le nom de la transition? Ou bien c'est ça? Parce que moi je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'urgence qui a fait en sorte qu'un bon matin, le ministre de TP a donné l'ordre qu'on aille, je ne sais pas, démolir le quartier de Plaine Oreti. Ils ont été même cléments. Ça devait se faire normalement le 14 février 2024. Est-ce que tu comprends? Ils ont écrit dans le journal officiel. Il n'y a pas le Phénix. Oui. C'est pas qu'ils sont cléments. Le 14 février, l'élection ne s'est pas jouée. Il n'y avait pas l'élection. Non, on va aller dans le même sens, t'inquiète. Je viens là-bas. C'est pour juste dire à Club que normalement, ça devait se faire le 14 février 2024 quand c'est sorti le journal officiel, je pense. C'est le 14 février, non? Hein? Mais comme il y a eu les élections, ils ont attendu d'abord que les Gabonais, les Edunga aient voté. Tu comprends? Après, ils ont donné la voix à Yoli. Il a dit, ok, je suis maintenant président, le maître suprême du Gabon. Je veux maintenant vous montrer qui je suis. Allez, on rase tout. C'est la transition d'abord, le peuple après. Continue. Non, Mr. Le Phénix, qu'ils ont été cléments ou pas, c'est juste pour continuer à ouvrir certaines personnes les yeux. Vous savez, c'est compliqué de discuter. C'est comme je vous ai dit, le Gabonais, le 30 août, se comportait comme une femme en manque d'affection. S'il y a des femmes sur ce panel, elles pourront bien vous décrire en fait l'état psychologique d'une femme lorsqu'elle est en manque d'affection. Donc, c'est ça, c'est jusqu'à maintenant, c'est cette émotion-là. En fait, beaucoup ne se rendent pas compte en fait, vers où nous allons, vers où on conduit ce pays-là. On conduit ce pays-là vers où? Je prends un exemple simple. Vous voyez une situation compliquée comme la situation de Plaine Oreti, on se lève un matin, on va casser. Mais une situation
qui ne nécessite pas forcément, qui ne va pas forcément impacter de manière négative la population ou bien la société, s'il faut parler en un mot, on renvoie à 2 ans. Vous voyez à quel point, en fait, des situations qui méritent des études, des démarches, des enquêtes de moralité, déployer même nos services de renseignement dans ces quartiers-là pour essayer de voir, étudier la situation de tout le monde. On n'a pas pris ce temps-là, on a juste pris des bulldozers un matin, boum, on va casser. Mais, à l'arrivée, au début de la transition, vous avez dit, donnez-nous 6 mois, vous aurez l'eau et le courant. On va régler ce problème de la SG. Les 6 mois de la transition sont passés. On revient lors du premier mandat, on nous dit, donnez-nous encore 2 ans. Comme ça, on vous aurait l'eau et le courant. Ça fait 2 ans et demi. Donc, des problèmes. Aujourd'hui, tout Libreville, vous fouillez les 4x4 des gens, chacun se balade avec les bidons d'eau. Vous fouillez les 4x4, c'est-à-dire que là où il y a un point d'eau, où il y a des gens qui sont en train de vous garer là, vous remplissez votre bidon, vous rentrez à la maison. Vous voyez à quel point, moi je ne fais que parler parce que moi je n'aime pas étudier, parce que il y a pas que des Kounabélistes. À l'époque, on parlait de Kounabélistes, il y a aussi des élonistes, ils sont nombreux. C'est à ces personnes-là que je suis en train de m'adresser parce que aujourd'hui, c'est le quartier Plein-Oreti. Celui qui habite peut-être à Québec, il dit, oh, on les avait indemnisés. Ok, d'accord. Lorsqu'on va arriver à Québec, j'espère que la personne qui habite à Québec, qui a écrit qu'on les avait indemnisés, aura le courage d'écrire la même chose, de venir décrire, de venir parler de ça sur un panel et dire que ils ont été indemnisés, ils font encore quoi là-bas. Et je vais chuter en disant que c'est quand le Gabonais lambda prend l'argent de l'État, qu'on l'a indemnisé et il ne quitte pas le lieu, c'est là où on dit c'est des malhonnêtes. Mais des personnes qui détournent des milliards et des milliards de francs, ils sont quoi? Ils sont quoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, oh, ils ont été indemnisés, pourquoi ils ne sont pas partis? Même si moi, je ne vais pas condamner ces populations-là, parce que même dans la gestion de ces pays, les personnes qui sont censées réguler la fraude, la corruption, tout ce qui est mauvais ou bien tout ce qui est bien, même tous sont des corrompus. Quand on va vérifier là, même ceux qui ont été indemnisés, est-ce qu'ils ont vraiment été indemnisés à la hauteur qu'il faut? Est-ce qu'ils ont à la hauteur de leurs investissements? On va voir là que c'était peut-être des montants que l'État, peut-être l'État avait débloqué plus, et ceux qui sont venus pour régler cette situation, ils ont détourné des centaines de millions. Aujourd'hui, parce que le Gabonais lambda, il a peut-être reçu 10 millions pour quitter l'endroit, et ceux qui volent des milliards, on va faire quoi d'eux? Aujourd'hui, c'est le Gabonais lambda, le pauvre de Plein-Oreti, qui a dit, ok, comme moi aussi j'ai la possibilité de manger l'argent du Gabon sans bouger, ils sont devenus malhonnêtes. Mais vous qui mangez des milliards, qui détournez des milliards dans les caisses de l'État, vous êtes quoi exactement? Aurélien Parce qu'il faut. La route qui devait... Attends d'abord, les routes en béton, normalement qui doivent coûter 200 millions, il a surfacturé ces routes-là à 800 millions. C'est sorti sur le journal là-bas, Gabon Media Time. C'est pas moi. 200 millions, 800 millions, 1 kilomètre de route. Voilà, bon. Il est libre, hein. On l'a enlevé là-bas du budget. Voilà, donc. Il était directeur général du budget. Il n'a été pas arrêté, mais il est tranquille. C'est lui qui vient dire au Gabonais que nous sommes les femmes, on a eu le pouvoir. Il est tranquillement assis chez lui parce que c'est le petit frère de soi-disant président du Gabon. Continue ton propos. Oh, pauvre Gabon. Donc, non, je ne serai pas long parce que je vais continuer. Je vais aussi observer les interventions de tout le monde. Okay. Mais je vais juste finir en disant que ce qui fait mal, moi j'ai l'impression que ce qui fait mal à nos autorités, c'est qu'ils se rendent compte que même le Gabonais lambda est déjà atteint par le syndrome de la corruption au Gabon. C'est ce qui leur fait mal, c'est-à-dire qu'ils se sont dit que les caisses de l'État ne leur appartiennent qu'à eux seuls. Et quand ils reviennent sur le terrain, ils constatent qu'ils avaient peut-être donné 10 millions à quelqu'un, la personne est là, il a peut-être même renforcé l'investissement. Ils se disent, mais bon, les gars là, ils n'ont pas compris que le Gabon, nous,
On va le gérer parce qu'on parle souvent du partage du gâteau. Donc, moi, personnellement, l'urgence, en fait, jusqu'à maintenant, je me pose cette question. Quelle était vraiment l'urgence? Est-ce que le développement d'un pays se base uniquement sur la construction des boulevards et des tours H? C'est ça, en fait. Moi, j'aimerais comprendre quelle était l'urgence. Pendant que dans ce même pays-là, il y a des personnes qui se baladent avec les bidons pour chercher des points pour se ravitailler en eau. Pendant que dans ce pays-là, à 3 heures du matin, on te coupe le courant. Si tu dors avec, je ne sais pas si les gens connaissent l'impact que ça a sur la peau d'un individu, de dormir en compagnie d'une chaleur horrible et des moustiques. Je ne sais pas parce que parfois quand on parle du problème d'électricité, les gens minimisent le problème. Ils demandent qu'on attend 2 ans pour régler un problème de la sorte. Alors on est dans un pays qui manque même d'infrastructures sanitaires de qualité. Et on se permet encore de faire dormir cette population-là dans le noir. On se permet à ce que cette population-là manque d'eau. Mais parfois, je suis scandalisé. C'était quoi l'urgence d'aller déguerpir les gens en plein Oretsi alors qu'il n'y a pas eu des études approfondies sur la situation de chaque habitant de plein Oretsi? Moi, je vais m'arrêter là. Merci, mais j'ai vu le commentaire de Africaine. Mais Africaine, mais la route là passe par l'UOB, derrière l'UOB. Ça passe dans l'UOB comme ça. Ça commence à la route qui sort vers Sobraga. C'est ça, non? La route qui sort par Sobraga. Ça passe derrière l'UOB. Derrière l'UOB, derrière l'Assemblée nationale, derrière Gabon Première. Et ça sort vers Jeanne Ebori. Vers là où il y avait à l'époque, je crois, Jardy Gab. Vers là où il y avait Jardy Gab à l'époque, je crois. Oui, où ils ont Jardy Gab, là où il y avait Jardy Gab. C'est pas où ils ont fait le truc là, parce que j'ai vu le, tu vois, le truc Ali a fait là. Qui est joli, joli là. Je voulais dire quelque chose parce que... Oui, on appelle ça comment? C'est ça. Mais vous remarquerez que ce projet, la baie des rois ou des machins là, vous remarquerez que ce projet évite l'immeuble inachevé d'Edith Bongo. Hein. Ce projet évite. Oui. Exact. Vas-y, il y a Madame Mad. Oui, je voulais juste enchérir avant de passer la parole. C'est parce qu'elle est montée. Vas-y, maestro. Il y a Esther qui a parlé tout à l'heure de quelque chose de très important. On a négligé ça. Depuis là, effectivement, je vois personne en parle. Et là, avec le frère qui vient de parler tout à l'heure, la Club national, c'est le problème du sous-développement. En fait, ils ont accentué le sous-développement sans s'en rendre compte. Les chiffres du chômage déjà étaient très élevés. Et là, vous remarquerez que l'économie déjà gabonaise est non structurée. Donc, les gens se débrouillent. Ils ont des petites boutiques, des petits commerces. Donc, ces personnes qu'on a cassées là se retrouvent à refaire. Chômage. Donc, c'est le chômage qui s'est accentué. Dans les mêmes ils ne se rendent pas compte. Même là. Voilà. Donc, ces personnes se retrouvent en difficulté. Il y a dans le même ordre d'idée, il y a des personnes, par exemple, il y a des enfants qui sont fragiles. C'est-à-dire, il y a des enfants, des fois, qui sont troublés toute une vie parce que les parents se sont séparés. Mais c'est la même chose, c'est une séparation. C'est-à-dire, l'enfant évolue dans un certain milieu et puis vous venez le sortir de ce milieu, ça déstabilise le moral de l'enfant. Ça peut amener des enfants à rater leur vie comme ça, à être perturbés toute leur vie, simplement parce que elles ont été troublées ou traumatisées par cet événement-là. Donc, il y a des choses, quand même, des aspects sociologiques dont ils n'ont pas pris en compte, qui aujourd'hui peut avoir un impact grave sur les populations. C'est ce que je voulais quand même relever. Quand Esther a parlé tout à l'heure, c'est un aspect important. Les gens ne voient pas cet aspect, mais ils ont augmenté ou amplifié le développement. Tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est bien, hein? Je voulais que je rajoute ce que je voulais rajouter quelque chose sur ce que tu es en train de dire. Ils n'ont rien à faire le perdument de ce que les Gabonais puissent faire ou bien, je sais pas. Ils n'ont pas le temps. Que vous soyez des chômeurs ou pas, ils n'ont pas le temps. Leur travail, c'est de développer le Gabon dans leur sens. C'est de construire les buildings avec les belles vitrées.
Mais le développement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que c'est en contradiction. Le développement, c'est pas le sous-développement, c'est pas développer la misère, c'est pas développer le chômage. Parce que là, on ne résout pas des problèmes. Merci. On pense résoudre des problèmes, mais c'est, comme disait l'intervenant tout à l'heure, Claude National, c'est-à-dire que, est-ce que c'est une priorité? Il faut résoudre des problèmes en fonction des priorités. Aujourd'hui, on a un problème important de chômage, il faut trouver de l'emploi, il faut créer de la richesse, mais au lieu de penser à ça, non, on va penser à des projets de prestige qui sont sur plusieurs années. Or, dans l'immédiat, les gens doivent vivre, les gens doivent manger, les gens doivent se nourrir, les gens doivent loger. C'est ça, en fait, des réalités. Les gens ils manquent de l'eau, de l'électricité. Et c'est ça, ces problèmes dans l'immédiat, ce qu'il faut résoudre. C'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est en contradiction, parce qu'ils parlent de développement. Ceux qui disent, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais non, en fait, vous ne faites pas d'omelettes. Vous cassez les œufs et vous les mettez à la poubelle, en fait. C'est incroyable. Le pirate, tu es remonté. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. Oui, je suis remonté, c'était pour apporter une information à ce que Monsieur Rekula disait à propos de l'immeuble inachevé là. L'immeuble n'est plus inachevé, il est en phase de finition. L'immeuble a été racheté par l'État. Quand on passe devant l'immeuble en question, oui, quand on passe devant l'immeuble en question, ça a été racheté par le CTRI. Mais je pense que ça fait partie d'un grand plan pour enrichir les Bongos, parce que après avoir racheté l'immeuble là, ils ont aussi racheté comment on appelle ça, Orchidée là où il y avait le jardin, ou je sais pas qu'on devait faire au camp de Gaulle. Eux, ils n'ont pas eu d'utilité publique. Eux, ils ont été rachetés. Comme eux, ce sont les propriétaires des titres fonciers du Gabon. Incroyable. Et au niveau du spa Yacine, toujours des Bongos, parce que le bassin versant passe par là, hein, ça fait derrière la prison, le camp de Boy, ça passe derrière Kalikak, et c'est censé casser le spa Yacine, et là où habite aujourd'hui Monsieur Okemvele. Et c'est censé retrouver un autre flanc du bassin versant qui fait le bas de Guégué, les Sotega, tout ça, là, depuis Nzayon. Oui, mais eux, ils ont les titres fonciers, c'est pas grave. Ils vont être dédommagés à plusieurs dizaines de milliards. Eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les gens de... Les gens qui ont les titres fonciers, les titres de permis... Effectivement. Les permis de construction. Effectivement. Eux, ils vont être dédommagés à plusieurs dizaines de milliards. On a essayé de dire qu'on a cassé chez Monsieur Bongo parce que... mais il a été dédommagé à plusieurs dizaines de millions. En même temps, ce qu'ils oublient, c'est que le Bongo dont on parlait, en réalité, ce n'est pas le Bongo de la famille Bongo. Hein. Et c'est quelqu'un à qui on reproche, à qui l'ancien pouvoir et en même temps les Oligués reprochent son non-alignement à cause de son fils. Parce que son fils n'est autre que, que Christian Bongo, je crois, qui n'est plus en odeur de sainteté depuis des années avec Pascaline et les autres. Lui, il est en exil depuis. Parce que c'est ça qu'on ne vous dit pas. C'est ça que les envoyés du gouvernement, les Eric Otissé, tout ça, ne viennent pas vous dire. Incroyable, incroyable. On va là à la fin de notre live. Hein. Je vais essayer de prendre ce jeune homme-là. On va voir ce qu'il va nous dire. Ou bien il s'est trompé. Malgré que j'ai laissé ce jeune homme-là Monsieur Jordi, il n'a pas la connexion. Chaud du Gabon. Alors, si vous avez... Monsieur Jordi, Monsieur Club. Club. Oui, dernier mot, on va couper le live. Allez-y. Non, ça, c'est fini maintenant.
lancé. Et toujours présenté à ces Gabonais-là, qui nous ont fait comprendre qu'au lendemain du 30 août, que les choses ont changé, qu'ils comprennent par des actes. Par des actes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci? C'est quoi la priorité? Je pense que lorsqu'on est dans un pays où nos autorités ne prennent même pas en compte les priorités qui relèvent du social, alors là, il y a un problème. Il y a un grave problème. Et on est là, on continue. On trouve toujours des excuses. Et j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui ont décidé de mettre leurs intelligences à la toilette pour se mettre au service de l'argent. Ce qui fait que ça donne ce que ça donne au Gabon actuellement là. Parce que la plupart des personnes qui participent à la destruction, à l'échec du Gabon, la plupart, c'est des personnes, quand on va vous citer, quand on va vous parler de leur CV, vous allez avoir les mots de tête. Et à un moment, nous autres là, on se pose des questions que, mais attendez, finalement, entre aller à l'école pour obtenir des diplômes et être intelligent, c'est quoi le plus important? Parce que c'est ce que nous vivons au pays actuellement. Là. Tous, c'est des bureaucrates. Mais comment voulez-vous que ce pays-là puisse changer? Ce pays va changer avec qui? Il y a qui devant nous? Il y a qui? Si un intellectuel est déjà corruptible, alors que c'est l'intellectuel qui est censé maîtriser les mécanismes même du développement d'un pays selon la formation qu'il aurait suivie. Mais lui, il vous dit non, moi je ne suis pas là, moi je me mets au service de l'argent. Je me mets à mon compte, c'est-à-dire que je me soucie seulement de mon ventre, je me soucie de ma famille, le reste je m'en fous. Mais le pays se retrouve dans cette situation. Je sors du live là, pardon. Il n'y a pas les priorités. Où va-t-on avec ce Gabon-là? Et lorsqu'on parle comme ça, tu deviens opposant. Mais c'est notre pays. Si on contribue à la destruction de ce pays, nous les fils et les filles de ce pays, mais qui viendra l'arranger pour nous? Autrement, on disait que voilà, parce qu'Ali Bongo gérait avec la Légion étrangère, il y avait certaines choses que les populations décriaient, mais on est toujours dans les mêmes vices. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes choses. Mais où va-t-on avec ça? Et pourtant, la Légion étrangère n'est plus là. C'est nous-mêmes maintenant. Mais quand ça continue là, c'est quoi? C'est quoi le problème? Moi, je pense que à la base, bon, moi, je vais vous donner... Je vais juste vous donner mais la raison qui a fait en sorte que moi, je ne puisse pas croire depuis le 30 août. Dès le 30 août, j'ai compris que c'est pas un coup d'État. C'est pas un coup d'État. Parce qu'un coup qui se voudrait d'être un coup d'État révolutionnaire, aujourd'hui, Albert Ondossa sera président. Ils ne l'ont pas, ils n'ont pas conduit Ondossa par rapport à ce qu'eux-mêmes ils avaient décrié, c'est-à-dire que les élections étaient tronquées. Mais les élections, il y a eu des élections tronquées, c'est qu'il y a eu un vrai vainqueur et un perdant. Mais pourquoi vous n'avez pas donné le pouvoir au vainqueur? À partir de là, il y avait un problème. Tout ce qu'on pouvait dire après là. Et là encore, c'est même encore plus flagrant. On va continuer, on disait c'était les acrobaties, maintenant ils ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que le problème de ce pays, c'est ses propres enfants. Les Gabonais. C'est tout. C'est tout. On va casser plein nourriture. C'est compliqué. Merci. Donc, s'il y a quelqu'un qui écrit là, si on me met à un poste, moi je ne souhaite même pas participer à quoi que ce soit dans ce pays-là. Les postes, on ne peut pas travailler avec des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que vous. Et j'ai toujours décrié ça. Même si on me propose un poste, même si on me propose un poste, même je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire,
mais j'ai des principes et des convictions. Et lorsque tu vois déjà que l'équipe là, bien que ce soit une équipe qui peut faire de toi un milliardaire ou un millionnaire, ils ne répondent pas à ces convictions-là. Ne parle pas, on ne participe pas avec le diable. Parce que de toutes les façons, quel que soit le pacte que tu vas signer avec le diable, il te tiendra toujours. Et tu ne seras jamais vainqueur, tu ne peux jamais gagner quand tu pactises avec le diable. Et c'est ce que je vois plusieurs personnes qui se disent intellectuelles faire. C'est-à-dire que si on m'appelle pour servir mon pays, je vais partir, c'est du n'importe quoi. On travaille avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que soi. Mais du moment où on t'appelle, tu pars. Ça veut dire que tu n'es pas là. Tu es là pour ton ventre, c'est tout. Il ne faut pas que les gens continuent d'instrumentaliser les gens et on sera là comme des idiots, alors qu'en réalité, ils sont là pour leur ventre. Il y a plusieurs personnes qui prennent le peuple pour un tremplin. Ils viennent là au quartier, ils mettent 10 chaises, ils font les photos, les vidéos. Demain après demain, il est nommé. Après, c'est la même personne. Il oublie que dans ce quartier, il était là, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas le courant. Mais quand la population de ce quartier se lève, il a des choses à faire. Oh non, c'est des délinquants. On ne travaille pas, je suis désolé. Il faut que vous sachiez que dans ce pays, il y a quand même des personnes qui, même si le pays il est rempli des bandits, des voyous, des corrompus, il y a quand même encore des personnes qui ont de la dignité. Vous pensez que c'est tout le monde qui est prêt à aller servir avec, aller intégrer le gouvernement, quel que soit le poste qu'on va attribuer à ce dernier? Mais je suis désolé. Moi, je sais me débrouiller depuis que je suis élève. Je ne suis pas, on appelle ça comment? Parce que quand vous venez, vous lancez vos commentaires, c'est comme si vous pensez que les gens sont dépendants de quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. L'argent ne peut pas être au-dessus de mes convictions. C'est moi-même qui travaille l'argent. L'argent ne peut pas guider mon esprit. Donc, il faut faire attention à vos commentaires. Ceux qui acceptent d'aller pactiser ou bien d'intégrer le gouvernement, si on peut parler comme ça, c'est des personnes qui, au fond, n'ont jamais mené un véritable combat pour ce pays. Quand j'écoute les arguments qu'ils avancent, oh non, si on m'appelle, je vais aller servir le pays. Si on m'appelle, c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Tu vas travailler avec qui? Avec des mêmes personnes qui ont fait en sorte que ce pays, jusqu'à maintenant, on n'est même pas en voie de développement au Gabon. En plein cœur de la capitale, vous allez voir des bidons par-ci, par-là et tout. Un pays qui baigne dans les eaux. Un pays qui baigne dans des eaux. On nous dit qu'on manque d'eau alors qu'on baigne dans des eaux. Club, il faut déjà chuter, on va couper le lave là par Mais les pays comme le Sénégal vont nous prendre pour qui nous sommes des... C'est du n'importe quoi. Et moi, on va m'appeler, oui, parce que j'ai tellement besoin d'argent. Non, je me suffis avec mes petites choses. Je vis comme un homme intègre. Et il faut vous mettre ça en tête. Au Gabon, il n'y a pas que des personnes prêtes à tout. Sacrifier leur honneur pour de l'argent, c'est du n'importe quoi. Il faut vous mettre ça en tête. Il y a des jeunes qui sont prêts à travailler pour le Gabon, mais qui refusent de travailler avec ceux qui sont là. Parce qu'on sait que moi, personnellement, ma mère me l'a toujours dit, on ne pactise pas avec le diable. Quel que soit le contrat que tu auras avec le diable, il te tiendra toujours quelque part. Et c'est ça. Donc, en réalité, ce qui est là, c'est voulu par des Gabonais. C'est des Gabonais qui le veulent. Si on est à ce niveau, c'est des Gabonais. Parce qu'à l'époque, on avait encore une fuite en avant de la Légion étrangère, c'est Acrombécie, machin et tout. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. On nous a dit qu'il y a eu un coup d'État. Parce qu'il y a eu des élections qui ont été tronquées. Parce que il y avait des détournements et tout. Mais le constat, il est là. Après les élections présidentielles, on enlève les responsables, les gens qui étaient à l'origine, ceux qui ont fait en sorte qu'on fait le coup d'État, ils sortent du pays. Bon, finalement, le procès même après le coup d'État là même, on va faire ça avec qui?
Le coup d'État, il a été orchestré par rapport à quoi? Et on continue, on est toujours dans ça. Allons-y, allons-y. On va casser à plein oreille. Oh non, ils ont été indemnisés, ils doivent partir de là-bas. Et les voleurs de la République, qui sont là depuis des années et des années, pourquoi ils ne sont pas en prison? Pourquoi ils ne remboursent pas l'argent qu'ils ont détourné pour ces pays-là? Parce que c'est un Gabonais lambda de plein oreille qui aurait reçu l'indemnisation de 10 millions ou de 20 millions. Ça fait mal. Ça fait mal à certaines personnes au point où ils disent qu'ils ont été indemnisés, ils doivent partir de là. Il faut qu'on soit cohérent. Et lorsque j'ai vu le passage du ministre à Gabon 24, du délégué parce que c'est maintenant comme ça qu'on les appelle, du délégué de Libreville et d'un conseiller là, je ne sais plus trop. Oui, je vais chuter par là. Mais j'étais sidéré en fait. Je vais finir par là, je vais finir par ce passage-là. J'étais sidéré, en fait, j'étais dépassé de voir des hauts cadres de la République qui viennent s'exprimer comme moi aussi, je parlais au quartier. Ils ont été indemnisés. Mais la démarche de l'administration, elle est scientifique. Elle est scientifique. Mais ils ont été indemnisés, les preuves sont où? Il n'y en a pas. Et la journaliste aussi, je ne sais pas, vous organisez un plateau, il n'y a que des personnes qui vont converger vers la même pensée, c'est-à-dire la pensée unique, mais il n'y a même pas un représentant de Plein Oreti sur le plateau pour défendre ceux qui sont en Plein Oreti. Vous prenez toute une équipe de personnes qui convergent, qui ont la même pensée, vous placez là sur le plateau, ils sont en train de dire tout ce qu'ils veulent, ils ont été indemnisés, mais les preuves sont où? Vous êtes des cadres administratifs, vous êtes des autorités de ce pays, mais quand vous passez sur un plateau de télévision, sur un sujet tellement sensible comme le déguerpissement des populations de Plein Oreti, vous n'avez même pas un document. Vous n'avez même pas un document qui montre que voilà, peut-être, voilà, bon, on ne pouvait pas vous fournir toute la liste, mais voilà quand même une liste de 10 personnes ou de 15 personnes qui ont été indemnisées à Plein Oreti. Il n'y a rien. Monsieur le maire parle, ils ont été indemnisés depuis, si c'est 1900, je ne sais quoi. Ils ont été, mais sur quoi? Même, c'est comme si moi aussi je faisais un débat dans mon quartier. Sur quelle base? Tapotez le live, s'il vous plaît. Sur quelle base? Nous, envoyez les objectifs, Christelle. Donc, moi, je vais chuter. Partage. Envoyez les objectifs. Écrivez Good Live. C'est bon, monsieur? C'est bon? Tu as fini? Maestro, on t'écoute. Moi, je vais conclure en disant que, au-delà de tout ce qui est dit, toutes les spéculations, tout ce que l'État dit devant les plateaux, on va atteindre 1 million de tapotage. Il faudrait qu'on ne perde pas notre humanité, qu'on reste toujours humain. Au-delà du 12, c'est le 12, hein, on peut dans un temps faire de la dérision, mais c'est des Gabonais, c'est des gens qu'on connaît, c'est des atteignons 1 million de tapotage, s'il vous plaît. Tapotez et envoyez les cadeaux. Vas-y, désolé. Connaissances qui subissent cette injustice, j'appelle ça une injustice, donc on doit compatir par toutes les manières possibles. Bon, parfois on réagit dans l'anonymat, mais peut-être qu'aujourd'hui, vu qu'on a stigmatisé ceux qui disaient qu'il fallait autre chose que ce qu'on nous a présenté, on doit peut-être resté indifférent, mais bon, après on est humain, l'humain doit prendre le dessus et puis se dire que voilà, il faut qu'on compatisse. Donc on s'implique dans tout ce qui va s'organiser pour pouvoir aider ces personnes-là, parce que demain, ce sera peut-être notre tour, ou ça va être notre tour, parce que d'après ce qui est dit ça et là, on va pas s'arrêter à Plein Oreti derrière l'Assemblée, ils vont s'étendre au Cocotier et dans les autres quartiers, donc forcément ça peut peut-être toucher nos parents d'Nkemo ou dans notre quartier. Donc c'est ce que je voulais dire en conclusion, en précisant que demain c'est mardi, et ils ont dit qu'ils ont des éléments qu'ils vont nous fournir, ben on va attendre. Dans tous les cas, on doit continuer à dénoncer,
C'est la seule arme que nous avons actuellement, parce que si un ministre vient mentir sur la place publique, en temps normal, lorsque demain mardi, ils ne nous fourniront pas les éléments factuels qui démontrent leur dire, ils devraient normalement démissionner. Et nous allons les pousser à démissionner, nous allons faire le bruit, nous allons continuer à leur dire qu'ils agissent mal, parce que ça en va de l'image de notre pays, ça en va de l'image de tous les Gabonais, parce qu'ils représentent tout le pays et tout le Gabon. Voilà, c'est ce que je voulais dire comme conclusion. Merci. Alors, cher peuple gabonais, je vous invite à tapoter le live, à le partager, vous envoyer les articles qui sont en haut. On va atteindre 1 million. Nous sommes à 850 000 tapotages. On devait déjà atteindre 1 million depuis. Je fais que vous faites comme ça. Quand on dit comme ça, là, ça veut dire tapoter. Quand on dit comme ça, envoyez les articles. Quand on dit comme ça, écrivez good live. Vous ne respectez pas, vous rigolez en commentaire. C'est pas ici, c'est pas du folklore. Ici, là, c'est pas du folklore. C'est pas un jeu. Respectez un peu les consignes qu'on vous demande de le faire. Pardon. Alors, comme je vous ai dit au début, que mon expression que j'utilise souvent, que vous allez manger les cailloux. Je vais mettre ça de côté au début du live et à la fin, je vais le dire. Peuple gabonais, vous vous rappelez, quand il y a une énergumène de son état, de son espèce, m'avait filmé lors du vote. Vous vous rappelez, non, des élections présidentielles, en me disant que non, quelle est mon appréciation par rapport à ce qui se passait, ou bien par rapport à ce qui se passait, ou se passe, hein, dans le bureau de vote. J'ai dit à cet énergumène notoire-là, que vous allez manger les cailloux. Et j'ai dit quoi? Vous allez quitter Libreville. Libreville, Douala, Algérie. Vous allez aller à Amborsa, la capitale de l'Italie là-bas. Une ville là-bas en Italie où les émigrés vont avant de venir en France. Mais d'abord, c'était le 12, je me rappelle. Le 12. Et qu'est-ce qui s'est passé après le 12? On a eu beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup d'histoires. D'abord, lors de l'investiture, on vous a dit quoi? Que non, vous devez vous soumettre au Ligui. Tout ce qu'au Ligui va dire, le peuple gabonais doit se soumettre. Et là, le contraire, hein. Le peuple qui est souverain, c'est maintenant à vous de vous soumettre à Oligui, avec le Nganga Missoko, qui est venu parler ces choses. Nganga Missoko. Avant même l'investiture, le CTRI a nommé les gens. J'ai fait une vidéo ici. Est-ce que c'est normal qu'on a déjà fait les élections? On doit maintenant attendre que le nouveau gouvernement passe et la nouvelle, le nouveau président soit investi. Vous nommez encore les gens. Les collaborateurs vont dire que tu racontes des bêtises. Même aux États-Unis, on nomme les gens avant même que le président puisse prêter serment. Ils prennent seulement que les exemples pas possibles. Les courabellistes, ils ont des réponses à tout. Je vais parler. Ce n'est plus ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant l'affaire de Sylvia. On entend où Sylvia Bongo et son fils sont maintenant en résidence surveillée. Ah! Ce sont les médias gabonais qui ont commencé. Maintenant, les médias occidentaux se sont levés comme Jeune Afrique, etc. Afrique intellectuelle, individuelle, comme on appelle ça, intelligence. Oh, Sylvia Bongo est en résidence surveillée. Il dit, ah, c'est là que votre presse, l'Union se lève pour dire que, oh, il raconte des conneries. Sylvia Bongo n'est pas en résidence surveillée, elle est encore en prison. L'Union gabonaise. On est là. On voit maintenant que la communication de la présidence de l'Angola publie Sylvia Bongo en train de descendre de l'avion avec son mari et son fils. Ouh, ils sont maintenant en Angola. C'est là que le lendemain matin, le procureur de la République gabonaise vient dire que oh, ils sont partis pour des raisons
médicale et que c'est une liberté provisoire. Ils seront jugés. Vous avez vu. L'affaire là, elle est encore là. On nous amène maintenant l'affaire de Mbani et l'île Konga et Cocotier. Oh, on a perdu la souveraineté des 3 îles. C'est maintenant la Guinée équatoriale. Olingema était où? En Italie. Il est parti voir la première messe du pape. Il va voir les messes du pape. Il était en Italie, allait vaquer à ses occupations. Pendant ce temps, on a notre fils qui était tombé en Chine là-bas. Il n'est même pas venu voir même son fils. Il était en Italie. Allez faire la messe live. Mbani est déjà sur l'autorité de la Guinée équatoriale. On nous dit aussi que on n'a pas le bon document. Le document que les Gabonais ont n'est pas légal. C'est les documents de la Guinée équatoriale qui sont des bons documents. On a laissé l'affaire là. On est maintenant parti sur l'affaire de l'eau et l'électricité. Oh, en février 2025, vous allez avoir l'eau et l'électricité parce qu'on a branché maintenant les centrales flottantes. Maintenant, 2025, février est passé, les Gabonais sont dans l'obscurité. Ils n'ont pas aussi d'eau. Tout le temps, on coupe l'eau, on coupe le courant. J'ai demandé ici que les centrales flottantes que vous avez pris là, que vous payez à chaque fois du mois 12 milliards, combien de milliards là, ça sert à quoi? Les centrales flottantes là servent à quoi? Ça c'est un autre cas. Les Gabonais n'ont pas d'électricité. Ce n'est plus l'affaire là. On entend seulement que monsieur Oligui à Paris, il a rencontré monsieur Sassou Nguesso, ils sont allés parler des choses du Gabon. Monsieur Oligui aussi a rencontré Macron, ils sont allés parler des choses du Gabon et de Sylvia. On est venu parler les Kounablés, ils se sont dit que tu racontes quoi? Tu es ma boule. Il a le droit de parler, d'aller se reposer, non? Et il y a des visites privées. Est-ce que c'est obligé de dire qui vient nous dire ça? C'est le Congo qui nous dit que non. Oligema a été reçu par M. Sassou Nguesso. C'est le Congo, ils ont supprimé le poste. Je pense qu'on a fait la capture d'écran. Les choses du Gabon. Merci, princesse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, là, c'est maintenant les maisons. Abo Gabonais. Je ne vous ai pas dit que mi a moko. Ce n'est que des prémices. J'ai une grande ici en France qui a dit que sa petite sœur est fonctionnaire. On retire à sa sœur. Ah, j'ai oublié les Océnies. Apparemment, ils ne sont plus en prison. C'est ça qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si le truc est avéré. C'est encore entre guillemets. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a une grande ici en France qui dit que sa petite soeur se plaint qu'on enlève 25 000 francs. Faut regarder allez-y, regardez vos... Bertin Immobilier, tu sais, je vais te bloquer, tu ne mettras plus pied ici. Est-ce que tu comprends? Je te le répète. Je vais te bloquer et tu ne mettras plus pied sur mes panels. Va manger ton argent au calme. Et je te dis ici, vous serez des personnes on va sevrer. Vous. Parce que vous, quand Oligui ne sera plus président, vous allez encore changer de côté pour aller faire autre chose. Je ne voulais pas demander de le bloquer. Hein. Je n'ai pas dit de le bloquer. Je suis en train d'avertir à ce monsieur-là. Que vous, on va vous sévrer parce que tu manges ton argent, tu fais ton BTP. Tu as les marchés d'Oligui. Tu viens demander aux gens qu'on doit avancer. Pendant ce temps, on casse les Gabonais, sont dehors. Il ne faut pas changer de nom. Il faut garder ton même nom. Parce que vous, là, c'est vous qui faites en sorte que le Gabon soit à terre. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez que les gens comme Oligui. On vous dit toujours ici, le Gabon va rester, les hommes passeront. Faites très attention. Vous ne faites pas du mal au Gabon, mais faites du mal à vous-même. Donc, je vous ai dit ici que non. Mais il dit mon corps. Voilà maintenant où vous êtes. Les problèmes. Comme ça. Et je disais tantôt, allez-y vérifier vos salaires. On vous retire maintenant les 25 000 francs dans vos salaires. 25 000 francs. 25 000 francs dans vos salaires. Allez-y regarder les salaires.
Quand vous prenez votre argent chaque fin du mois, là, regardez, l'État gabonais vous enlève les 25 000. Hormis ça, il y a la taxe aéroportuaire qui a augmenté. On quitte la taxe, le vol domestique de 3 000 à 7 000. Le vol, il y a quoi? Le vol domestique, il y a le vol régional qui quitte de 7 000 à 10 000, si je ne me trompe pas. Et le vol international quitte de 10 000 à 28 000. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Hormis ça, il y a la taxe foncière que vous devez payer. Hormis ça encore, ils ont encore fait une autre loi concernant les enfants qui font de n'importe quoi dans les écoles. Si c'est 5 ans d'emprisonnement, combien de quoi d'amende? Il y a beaucoup d'amendes maintenant comme ça parce qu'il n'y a pas l'argent au Gabon. Il n'y a pas l'argent. Mais je suis quand même étonné aujourd'hui qu'on casse les maisons des gens. On va construire les immeubles. Avec quel argent, je ne sais pas. Les premiers travaux que les messieurs ont commencé, ce n'est pas encore terminé. Libreville 2 qui devait relancer, ce n'est pas encore fini. Vous partez encore casser encore Libreville 1. Sans finir les premiers travaux, sans commencer à Libreville 2, ou je ne sais pas, vous n'avez pas encore même fait, même fini le remblai que vous êtes en train de faire au Libreville 2 là. C'est pas encore fini, mais vous avez commencé vous allez faire ça avec quoi, quel argent? Je ne sais pas où vous allez prendre l'argent. Et ce sont les Gabonais lambda qui vont payer. Voici maintenant où vous êtes. Vous êtes allé voter une constitution qui va vous plomber et qui vous plombe aujourd'hui, le 16 novembre 2024. Et maintenant, vous êtes allé voter quelqu'un le 12 avril, la personne qui passe son temps à mentir, à utiliser la ruse. Cette personne-là que vous avez voté, il est derrière moi, Olengema. Il est là. Donc, il fait du bon boulot. Il faut continuer. Comme vous voyez, non? Les deux fondations des Dorcas et ma bannière, 6 milliards, 6 milliards. Elles ne vous gèrent pas. Les deux fondations de Dorcas. Les deux, la fondation ne vous gèrent pas. Elles ont pris 6 milliards. 6 milliards. L'argent du Gabon. Donc, vous-même là-bas, vous avez creusé même votre propre TOMPE. Il faut maintenant assumer les responsabilités. Vous comprenez? Voilà. Olengema qui marche sur la loi gabonaise, il est au-dessus des lois. Vous avez voté, comme je dis au début, la constitution. Voilà ce qu'il fait. La justice n'a pas encore donné son verdict. Lui, il a déjà fait le décret pour vous casser. Il attendait que vous partiez voter. Voilà maintenant. Il faut maintenant assumer. C'était le 12. Et il dit, mon corps, bien dit à mon corps. On mange maintenant les cailloux. C'est ça qui est là. OK? Donc, Billy Bizet vous a promis 150 000. Vous avez refusé. Vous avez dit que Billy Bizet, c'est le démon du Gabon. Oh, mais Billy Bizet, avec Sidia Bongo qui est le démon. Maintenant, là, Sidia Bongo n'est plus au Gabon. Vous êtes maintenant avec qui? Le sauveur vous abandonne. Dieu entend endurcir son cœur, Mamé Eyo. On le sait, Mamé Eyo, non? Qui est là-bas, dans la grotte? Il a endurci le cœur. Vous-même, vous allez vous-même vous réveiller. Vous allez dire que ah, c'est terminé. On est fatigué. J'attends que tu deviens intelligent, le con de ta mère. C'est quand le con de ta mère sera intelligent, c'est là que tu vas venir dire si me bimoni est là, chien vert. Bloquez-moi l'aura là. Je vous laisse la famille. On est ensemble. Courage.